Bon, 10 février, faudrait s'y mettre là. Cette année va être dingue. Plein de films, plein de projets. Ok, je commence tout ça 40 jours trop tard, mais là ça y est, c'est parti. 2019, ça va être le début de tellement de choses que j'ai déjà hâte. On va commencer en douceur cette semaine, revenir sur 2-3 films que j'ai vus en janvier et sur les sorties du mois de février. Et peut-être même qu'on essayera de comprendre ce qui se passait dans la tête d'Oliver Stone lorsqu'il tournait ce trip quasi irregardable qui est Tueur Né. Pour les semaines et les mois qui viennent, il y aura des avis plus ou moins rapides sur des films vus en salle ou sur Netflix, et des vidéos plus travaillées, axées sur un film, une série, un réalisateur, un acteur, un genre, ou n'importe quel autre sujet qui m'inspire cette semaine-là. En attendant, aujourd'hui, il est temps de parler un peu de glace. Good for you. Parce que putain, il y a des choses à dire. Et un peu comme pour Fantastic Beasts 2, j'attends avec impatience la sortie DVD Blu-ray pour vous livrer une analyse plus poussée de ce qui va pas. Avec dans le même temps, un retour sur la trilogie. Le film est inégal. Tellement inégal que quand j'en parle, je réagis parfois un peu étrangement. Désolé d'avance. Réalisé par M. Night Shyamalan, le film rebondit sur le twist final de Split, qui se terminait sur Bruce Willis buvant un café. Mr. Glass. Le liant du coup avec l'un des meilleurs films du réalisateur, Incassable, sorti au début des années 2000. Autant dire que pas grand monde l'avait vu venir celui-là. Glass était donc la promesse de l'affrontement entre Kevin et David, le tout orchestré par l'esprit génial de Mr. Glass, toujours interprété par Samuel L. Jackson. Et quand faut donner un avis, ça devient un peu plus compliqué, parce que le film est... Raté. génial. Ça recommence. Bon allez, exprimez-vous, chacun prend la lumière à son tour, donnez vos arguments. C'était super. Ça prend à contre-pied la narration habituelle des films de super-héros, c'était un peu comme Incassable. Ouais, sauf que dans Incassable ça fonctionne. Ici, c'est juste chiant. Personne voulait les voir enfermés pendant 1h30 à parler à une psy. Aller à l'encontre de tout ce qu'attend le spectateur, ça veut pas non plus dire se foutre ouvertement de sa gueule. Et justement, ça marche. Et toute la tension accumulée rend le final encore plus cool. Tu déconnes. C'est ça? Le final est cool. L'affrontement épique dans un parking, tu comprends pas, c'est sûrement ironique. Pour se moquer de la scène de l'aéroport dans Civil War. C'est ça, ouais. Et après, tu vas me dire que le jeu inexpressif de Bruce Willis, c'est un hommage à Ryan Gosling. Ah non, ça c'est juste que Bruce Willis, il s'en fout depuis des années. Je suis bon public, mais je suis pas con non plus. Ok, il reste de l'espoir alors. Du coup, on est d'accord pour dire que le caméo de Shyamalan est horrible. Tout à fait. On comprend mieux certaines performances dans ses films précédents. What? No! Et la référence à Soul Bay, c'est sans doute l'une des pires répliques de l'année. Ah non, ça c'était cool. I'm gonna Soul Bay your ass. Trop badass, quoi. Tu te fous de ma gueule? Bien sûr que oui, mais tu t'arrêtes sur des détails. On s'en fout de tout ça. Le film reste bon, non? La mise en scène est inspirée, le scénario tient la route, les twists sont bons et inattendus. Jackson s'amuse et McAvoy est excellent. T'aimes rien, toi non plus. Tu réfléchis trop, tu peux pas juste apprécier ce qu'un film veut te donner et pas juste rager parce que l'histoire est pas celle que tu voulais? Je peux pas te donner entièrement tort. J'imagine qu'une partie de mon ressenti est due au fait que j'ai pas du tout eu le film que j'attendais et que ça m'a déçu. Et d'un autre côté, putain, les 3 quarts du film c'est de l'exposition. Les 3 personnages secondaires servent à rien. Ce que tente la psy n'a aucun sens, les twists sont attendus, le plan de glace est débile dans une société comme la nôtre dans laquelle tout le monde a un téléphone portable avec une caméra, et sa dernière réplique, je suis un génie, c'est tellement évident que c'est Shyamalan le scénariste qui s'envoie lui-même des fleurs en se touchant que c'est gerbant. Tu vois, t'as peut-être raison. Je devrais peut-être pas réfléchir autant. Mais parfois, merde. À force de faire des films écrits avec le cul, il y a un moment où ça déborde. Genre tu m'expliques comment la psy a pu mettre en place tout un système pour sécuriser la cellule de Dunn. Un truc qui doit coûter vachement cher, tout ça pour 3 jours. Et pour ce qui est de la sécurité, pour empêcher la bête de se montrer, t'as rien trouvé de mieux que les flashs lumineux? Ça t'est pas venu à l'esprit que le gars était doté d'un truc qu'on appelle des paupières ou des mains, avec lesquelles il peut se couvrir les yeux et donc ne pas être affecté par les flashs? Sur ce coup-là, t'as quand même vachement de la chance d'être tombé sur un con, hein. Bref, si c'est pour qu'on reste sur un niveau pareil, j'espère que la scène finale ne veut pas dire qu'on est parti sur un bail d'univers étendu. Parce que ça risque d'être bien nul. Ouais, toujours aussi négatif. Pour moi, tout est expliqué dans le final, et le film a du sens. Mais si tu préfères tout détester, fais-toi plaisir. Bon, je crois que vous avez tous les deux dit ce que vous avez à dire. Comme vous pouvez le constater, la partie critique et analytique du cinéphile qui est en moi n'a pas aimé. A trop vu les ficelles, le scénario mal torché, l'exposition à outrance, les gros plans ignobles et le jeu m'en foutisme de Bruce Willis. Mais si je suis honnête avec moi-même, il y a des trucs que j'ai appréciés, comme le jeu de McAvoy, bien trop bon pour un film pareil. Certains twists m'ont fait sourire, il y a de bonnes idées de mise en scène, et j'aime croire que le film se tient, même si j'aurais sûrement aimé plus d'explications concernant le personnage de Sarah Paulson. Bref, comme annoncé au début, d'ici quelques mois je le reverrai, l'analyserai comme il se doit,
et me ferai un avis définitif. En attendant, oscillant entre un 3 et un 7, je vais couper la poire en deux et donner la moyenne. 5 sur 10. On se retrouve demain pour parler des sorties du mois. Ciao!